Merci de rester fidèle sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945. Dans l'actualité, ce soir, le gouvernement annonce un déficit de 20 000 moutons à moins de 10 jours de la fête de Tabaski sur toute l'étendue du territoire. Le prix du kilogramme d'oignons a doublé et le ministre du Commerce dénonce une rétention volontaire des stocks d'oignons par les commerçants, exonération fiscale et autorisation des importations, entre autres mesures annoncées par le gouvernement qui a fait face à la presse ce matin, compte rendu à suivre. La Tabaski que beaucoup de citoyens souhaitent passer dans leur ville ou leur village d'origine, chose compliquée pour eux cette année avec les nouvelles mesures interdisant le transport interurbain entre 0h et 5h du matin et le transport de bagages. Chauffeurs, transporteurs et voyageurs demandent une suspension provisoire de cette mesure. Dans ce journal également, nous irons à Ourossogui, c'est dans le nord du pays, à plus de 500 km de Dakar. C'est pour voir des jeunes qui jouent au foot sous des températures caniculaires. Leur ambition, devenir des pros. Reportage chez les pensionnaires de l'Académie de foot Sport Sogui. À suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Et d'abord, la coordination des associations de presse sursoit à sa journée. Son presse prévue le 23 juin prochain, journée décrétée il y a quelques jours. La CAP a aussi décidé d'annuler son conseil des médias prévu demain, 21 juin. Des décisions prises après avoir reçu des assurances du ministère de la Justice pour la libération des confrères Pape Ndiaye, journaliste à Walfadjri, et Serigne Saliou Gueye, directeur de publication du quotidien Yor Yor. Tous deux étaient détenus depuis plusieurs semaines. Ils ont bénéficié dans l'après-midi d'une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire. Justement, la réaction de l'un de leurs avocats, Maître Moussa Sarr, la robe noire liste et dénonce les restrictions qui entourent, selon lui, cette liberté provisoire. Maître Moussa Sarr est joint par Cheikh Diop. Je confirme que le juge d'instruction du deuxième cabinet a rendu vers 17h30 une ordonnance de mise en liberté provisoire de Pape Ndiaye et de Serigne Saliou Gueye. Mais cette liberté provisoire est assortie d'un contrôle judiciaire qui comporte 4 points. Le premier point, ils doivent émarger le premier vendredi de chaque mois. Le deuxième, il leur est interdit de se prononcer sur leurs dossiers qui sont en cours d'instruction. Le troisième point, il leur est interdit de sortir du territoire national sans autorisation préalable du juge. Le quatrième point, il leur est prescrit d'informer le juge de tout changement d'adresse domiciliaire. Donc voilà les conditions du contrôle judiciaire qui accompagnent la liberté provisoire dont bénéficient les détenus. Je vous le disais dans les titres, à moins de 10 jours de la fête de Tabaski, le marché sénégalais enregistre un déficit de 20 000 moutons. Rien qu'à Dakar, le gap est de 38 000 moutons. Et d'après le ministre représentant du Premier ministre chargé de l'élevage, des mesures sont en train d'être prises pour faciliter l'arrivée des moutons. Le gouvernement a fait face à la presse ce matin pour faire le point sur l'approvisionnement du marché en moutons et en denrées de première consommation. Les explications de Mame Seynabou Babou et Séléman Diallo. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale fait l'état des lieux de l'approvisionnement en moutons pour la fête de Tabaski. Selon le représentant du Premier ministre chargé de l'élevage, la région de Dakar connaît un déficit de 38 000 moutons. Ce qu'il faudrait noter, à J-11, c'est-à-dire en date du 18 juin, nous avons enregistré plus de 84 200 au niveau de Dakar, contre 123 000 l'année dernière à la même période, soit un déficit de plus de 38 000 têtes. Ça, il faut le reconnaître qu'il y a un déficit actuellement au niveau de Dakar. Là aussi, ce qu'il faudrait juste comprendre, c'est que, vous l'avez tout à l'heure évoqué, il y a une situation, peut-être dans un passé récent, une situation plus ou moins tendue, due à des manifestations, entre autres.
Ce déficit ne concerne pas seulement la région de Dakar. Sur le plan national, l'on parle de 20 000 moutons. Samba Djobenka liste ici les mesures prises pour pouvoir faire face. Ce qui a été plus mis en exergue, c'est surtout l'exonération des droits et taxes des animaux importés de la Mauritanie. Mais au-delà de l'exonération des droits et taxes, il y a aussi, comme on dit très souvent, l'assouplissement des contrôles au niveau des frontières, au niveau des corridors, mais aussi à l'intérieur du pays. L'État aussi a mis en disposition un système pour subventionner tous les aliments utilisés lors de ces opérations de tabaski. La question de l'approvisionnement de moutons reste en cette période la préoccupation du gouvernement. Le ministre porte-parole du gouvernement et son homologue du développement communautaire rassurent que toutes les dispositions seront prises avant la fête. Et concernant l'oignon, le ministre du Commerce note une spéculation dans le marché. Le prix du kilogramme a plus que doublé. Il est passé de 300 à 700 francs CFA. Abdoukarim Fofana dénonce une rétention volontaire des stocks organisés par les commerçants pour vendre plus cher. Et pour les contrer, le gouvernement a décidé d'ouvrir les importations. Voici les explications du ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que le besoin en consommation mensuelle d'oignons au Sénégal est de 30 000 tonnes. Et en ce moment même, nous avons plus de 50 000 tonnes disponibles, que ce soit en Ngomène, que ce soit dans d'autres zones. Et nous avons pris la décision d'autoriser l'importation de 10 000 tonnes venant d'autres pays, et même plus, parce que nous avons constaté quand même qu'il y a eu des pratiques spéculatives. Là où le prix devait être à moins de 10 000 francs, 9 000 francs, on note que le prix est à 14 000 francs. Et apparemment, il y a beaucoup de pratiques de rétention de stock. Il y a des producteurs qui attendent que le prix arrive à 15 000 francs pour ouvrir, pour commencer à vendre le stock, ce qui n'est pas normal. Le porte-parole du gouvernement, Abdoukarim Fofana, a réagi sur l'appel à manifester lancé par la coalition Yewwi Askan Wi le 25 juin prochain et pour lever le blocus à la demeure d'Ousmane Sonko. Et d'après lui, toutes les dispositions seront prises par le gouvernement pour assurer la protection des citoyens et leurs biens. Je vous propose de l'écouter. D'abord, la manifestation du 25 juin, comme vous le savez, il y a eu des manifestations qui étaient prévues la semaine dernière, mais le gouverneur ou le préfet ne l'a pas autorisé. Pourquoi? Je pense que dans une situation aussi préoccupante que celle que nous vivons en ce moment, chacun doit mesurer sa responsabilité. On ne peut pas avoir des manifestations qui ont entraîné des morts, des commerçants qui ont subi beaucoup de préjudices, et puis, avant même que ces défunts soient enterrés, qu'on parle encore de manifestation. Je pense que ça montre toute l'irresponsabilité des gens qui appellent à manifester. Et je pense qu'aujourd'hui, jusqu'à la Tabaski, on doit au moins respecter ce deuil des familles. L'autre chose, les commerçants, il faut savoir que la période de la Tabaski, la période de la Korité, Magal, Gamou, rentrée scolaire, ce sont leurs périodes, et ce sont les périodes les plus importantes de chiffre d'affaires pour eux. Donc on ne peut pas leur faire subir des préjudices aussi importants il y a quelques semaines et appeler encore à des manifestations la semaine d'après. Je pense que c'est irresponsable et l'État fera tout pour protéger ces Sénégalais qui ont le droit d'exercer leur métier. Et pendant cette fête de Tabaski, Dakar se vide de son monde. La plupart rejoignent leur village d'origine pour y passer les fêtes cette année avec l'entrée en vigueur de la mesure sur l'interdiction du voyage interurbain entre 0h et 5h du matin. Chauffeurs et voyageurs font face à d'énormes difficultés. Ils demandent un allègement de la mesure pendant la période des fêtes. Reportage au garage à Bignona, à Midjouf. À cette heure, tout est à l'arrêt à la gare routière de Bignona, délocalisée récemment près du stade Léopold Sédar Senghor. Les bus sont en mode stop. C'est le moment du rangement des bagages pour préparer le départ de 8h du matin. Pour être conforme aux mesures d'interdiction de circuler la nuit, clients et chauffeurs se donnent rendez-vous à 7h du matin. Les bus sont sur le chemin. Les clients, on leur donne rendez-vous le jour suivant à 7h du matin. Actuellement, on est sur les modalités de départ.
Pour gagner une place, la réservation se fait une semaine avant, Tabaski oblige. Si je ne réserve pas tout mon billet, je n'aurai pas de place. Je préfère le voyage nocturne, mais je n'y peux rien actuellement. Et pour arriver à destination, bonjour les difficultés, la chaleur de la journée tue certains moutons qui étaient destinés à la Tabaski. Les clients souffrent énormément. Beaucoup d'entre eux ont perdu leurs moutons à cause de cette forte chaleur. À cela s'ajoute le temps perdu entre les embouteillages, les contrôles et la limitation des vitesses. Pour allier la Casamance ou Matam, nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. Nous restons dans les embouteillages de Dakar à Kaolack en plus. Nous ne pouvons pas rouler en vitesse. Les contrôles de routine nous prennent aussi des heures. À quelques jours de la Tabaski, la mesure portant sur l'interdiction de circulation des bus la nuit, toujours en vigueur, les conducteurs demandent un allègement. Et pour régler cette situation, le groupement national des transports de proximité annonce avoir introduit une demande auprès du ministère des Transports pour une suspension de cette mesure qui avait été prise par les autorités pour lutter contre les accidents de circulation. Écoutons à ce propos leur porte-parole, il est au micro d'Ami Diouf. Le sud comme le nord. Quelqu'un qui va à Bakel ou bien à Ndiawara, qui quitte Dakar le matin, avec la température qui est là-bas, avec les bus qui ne sont pas climatisés, il y a problème. Et que les véhicules ne peuvent pas rouler correctement. Parce que quand tu quittes ici, avec nos moteurs derrière là, et la chaleur, tu es obligé de rouler à 60 à l'heure. Présentement, tous les véhicules qui sont quittés ici le matin pour aller à Matam, quand tu les appelles, ils sont présentement à Dara Djolof. C'est impossible. Avec la chaleur, vraiment, c'est très dangereux. Maintenant, là où je vous parle à cette heure-ci, le cadre unitaire est en train de voir avec la direction du transport pour avoir un délaissement jusqu'à après la Tabaski. Ce que nous voulons, c'est qu'ils mettent sur place un arrêté ou bien une lettre circulaire pour la circulation des véhicules à partir de minuit. Nous attendons jusqu'à présent, là où moi je devais être là-bas, mais j'avais une réunion. Hors Tabaski, ce mardi 20 juin, la Cour des comptes a organisé une journée de partage d'expériences et d'échanges sur la mise en œuvre des budgets programmes au Sénégal. Cette rencontre, qui est une première, a vu la participation de quelques membres de la Cour des comptes française. Thierno Idrissa Dia, conseiller en maître à la Cour des comptes, est au micro de Badiadia. Donc l'objectif de cet atelier, c'est de pouvoir partager des expériences sur la mise en œuvre des budgets programmes et comment la Cour également formule ses avis sur les rapports annuels de performance que les ministères ont produits. Voilà. Nous avons également convié à cet atelier nos collègues de la Cour des comptes française pour qu'ils nous fassent un benchmark sur l'expérience de la France en ce qui concerne la nouvelle loi relative aux lois de finances, ce qu'on appelle la LOLF. La France a mis en œuvre cette nouvelle LOLF depuis 2006. L'éducation à présent, 10 ans après le lancement de la plateforme Campus Seine, les autorités universitaires ont évalué le dispositif lors d'un atelier organisé à Saly. Le ministre de l'Enseignement supérieur a donné plusieurs directives en vue de l'amélioration du dispositif pour les orientations de la prochaine rentrée universitaire. Plus de détails avec nos correspondants Ambour, Mundaga Khan et Mamandouba. Malgré le nombre pléthorique de bacheliers à orienter chaque année, la plateforme qui s'en occupe s'en sort bien. Oui, la plateforme, elle n'a pas de problème d'effectif, donc elle gère ce qu'on lui donne.
ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le nombre de bacheliers au Sénégal est passé d'environ 30 000 en 2012 à plus de 75 000 en 2022. Donc c'est une croissance presque exponentielle. Et donc nous avions besoin de cet outil qui, en tout cas, nous permet de gérer sans problème les orientations. Après 10 ans d'existence, les autorités universitaires ont jugé utile de procéder à son évaluation. C'est un progrès important qui a été réalisé et c'est une plateforme qui a fait ses preuves, mais même si elle est performante, après 10 ans, parce qu'elle vient de fêter ses 10 ans, on doit s'arrêter, faire une évaluation et voir comment améliorer le processus et corriger les impairs s'il y en a. Le ministre a donné des directives pour que l'orientation des bacheliers se fasse dès la fin du baccalauréat. Moi, j'ai demandé clairement qu'il y ait en tout cas des efforts. C'est que l'orientation des bacheliers se faisait à partir du mois de novembre ces dernières années. J'ai demandé au directeur général de la CNRI et à l'ensemble des participants de faire en sorte, en tout cas, de nous proposer des idées pour qu'on puisse faire l'orientation dès la fin du baccalauréat. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur s'est prononcé sur la reprise des cours dans les universités. Moussa Baldé approuve les cours à distance et estime que le comité pédagogique fera ce qu'il faut pour bien les organiser. Je vous propose de l'écouter. Il y a des universités qui n'ont pas été saccagées. Elles ont décidé, d'ici la Tabaski, de faire des enseignements en ligne pour qu'ils puissent peut-être faire les enseignements en présentiel après la Tabaski. Je pense que ça, c'était une question de pragmatisme parce que les étudiants sont déjà partis, ils vont repartir pour la Tabaski, donc je suis d'accord avec eux qu'il faut faire des enseignements en ligne pour ne pas perdre du temps et essayer de reprendre le cours normal des choses après la Tabaski. Maintenant, il y a un cas particulier, c'est l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui a été vraiment saccagée. C'est le mot. Le campus social a connu des dégâts importants. Il n'y a plus quasiment de restaurants. En tout cas, les grands restaurants ont été détruits. Des amphithéâtres ont été détruits. Des bureaux de profs ont été détruits. Donc la l'UCAD a décidé, pour le moment en tout cas, de continuer ses enseignements en ligne. L'UCAD. Jusqu'au mois de novembre. Allons à présent à Ourossogui où les températures montent dans les thermomètres. Les températures dépassent 40 degrés. Une forte chaleur qui ne décourage pas les jeunes élèves de l'académie de foot sport Sogui. Ils s'entraînent tous les jours sous le chaud soleil. Des entraînements contrôlés par les encadreurs qui proposent des séances de rafraîchissement pour éviter tout risque de déshydratation. Reportage à Ourossogui, Mamadou Dia et Serine Salioudem. À 16h, la température affiche 42 degrés à Ourossogui. Au terrain du collège, les pensionnaires de l'Académie Esport Sogui s'apprêtent à la séance de l'après-midi. Il fait très chaud. Oui, c'est très chaud. Et malgré tout, tu gères? Oui, à tout ça, je gère. C'est vrai, il fait trop chaud ici. Mais oui, on a l'habitude de jouer avec. Il fait très chaud même. En dépit de cette canicule, l'encadreur distribue les dossards à ses poulains. Ces petits mais grands passionnés du ballon rond balisent le terrain. C'est parti pour les échauffements. Une chaleur insupportable pour les visiteurs, mais cette canicule excessive à Ourossogui n'ébranle pas la mentalité de ces jeunes joueurs. Un joueur doit avoir l'habitude de jouer avec des températures qui sont comme ça. À tout temps, j'ai en train de jouer dans notre quartier. À chaque fois, je joue des garçons. Après, je viens en collège, j'ai vu à Digo, il y a beaucoup de filles. Après, je viens ici pour jouer. Ils sont habitués à ces pics qui provoquent une sudation intenable. L'entraînement est arrêté par intervalle pour permettre aux joueurs de se désaltérer. C'est à cause d'un manque d'eau justement que l'Académie Esport Sogui a dû migrer du stade au collège. Oui, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'électricité. Bon, on vivait difficilement. Les enfants, même si on faisait une pause,
On demandait une pause aux enfants. Il fallait sortir même encore sur la route nationale 2. C'était tellement dangereux avec les voitures pouvoir aussi voir les enfants traverser la route pour aller chercher d'eau. C'était difficile. Avec la chaleur, on demande de beaucoup boire même. De boire et de verser l'eau sur leur tête pour pouvoir continuer. Une bouffée de chaleur incessante, d'après le coach. Conséquence, il n'y a plus une heure favorable aux entraînements. C'est difficile quand même. C'est difficile. Même si on veut s'entraîner les matinées aussi, on arrive jusqu'à 10h, 10h30. Il commence maintenant à faire excessivement chaud. Voilà. Nous sommes obligés de rompre tout et de recommencer. D'attendre le soir encore pour pouvoir continuer, sinon le lendemain. Malgré tout, l'entraîneur réalise des performances. Mamadou Samba Diallo produit des joueurs au profit des clubs de la zone, des joueurs qui rêvent du haut niveau. Je rêve de devenir un joueur professionnel. Mon idole c'est Jude Bellingham. Je l'apprécie. Oui. Je veux être un grand joueur pour représenter notre région Matam. Être un joueur professionnel du rectangle vert, rêve de jeunes joueurs, sacerdoce d'un coach. D'avoir des pros, quand même, c'est d'avoir des pros. Sans soutien ni sponsor, l'entraîneur de l'Académie Sport Sogui depuis le 3 juin 2007 se débrouille seul avec ses propres moyens et dans la chaleur pour réaliser le rêve de ses poulains, flirter avec le professionnalisme. Parallèlement, les pensionnaires mouillent le maillot pour y arriver. Mamadou Dian, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur media.sn. Bonne suite des programmes et à demain.